Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 1961 et c'est un jour sombre dans l'histoire du Congo. Patrice Lumumba, le premier ministre congolais après l'indépendance en 1960, a été assassiné au Katanga à l'âge de 35 ans. Sa mort marque un tournant tragique dans l'histoire du Congo et a des répercussions importantes sur la politique de la région. Lumumba était une figure charismatique et un leader indépendantiste important. Son assassinat a suscité de nombreuses controverses et il est souvent considéré comme une victime des conflits internes et externes qui ont secoué le Congo à cette époque. Patrice Lumumba, une figure politique congolaise majeure impliquée dans le processus d'indépendance du Congo. Lumumba était un défenseur de l'unité nationale, ce qui dérangeait la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, ainsi que certains congrès. Il est important de noter que Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961, près d'Elisabethville au Katanga, et que son meurtre a été perçu comme étant lié à des considérations politiques, notamment parce qu'il était perçu comme communiste par l'ONU et les États-Unis, ayant reçu l'aide de Moscou pendant la guerre froide. Lumumba avait initialement collaboré avec le gouvernement belge pour permettre au Congo de progresser vers l'indépendance. Cependant, son point de vue a évolué en 1958 lors de l'Exposition universelle de Bruxelles, où l'image des Congolais a été peu mise en valeur. Il est devenu un fervent indépendantiste et a joué un rôle crucial dans l'obtention de l'indépendance du Congo. Cependant, son engagement pour l'unité nationale et son orientation politique ont suscité des oppositions, en particulier de la part de la Belgique et de certains groupes internationaux. La triste fin de Patrice Lumumba a marqué l'histoire du Congo et a eu des implications durables sur la politique de la région. L'histoire de Patrice Lumumba, le leader politique congolais, et son rôle dans le mouvement national congolais jusqu'à sa prise de fonction en tant que premier ministre du Congo indépendant en 1960. Vous mentionnez également la réaction des Occidentaux, en particulier des Belges, face à ses discours et actions, ce qui a conduit à des tensions et à des menaces sur sa vie. Patrice Lumumba a en effet joué un rôle clé dans le processus d'indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique. Cependant, son mandat en tant que Premier ministre a été de courte durée et marqué par des luttes politiques internes, des ingérences étrangères, notamment belges et américaines, ainsi que des dissensions au sein de son propre gouvernement. Ces tensions ont finalement conduit à sa destitution et à son arrestation. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été capturé par les forces dirigées par le colonel Mobutu Sese Seko, soutenu par des puissances étrangères. Il a été remis aux autorités katangaises dirigées par Moïse Tshombe. Malheureusement, le destin de Lumumba a été tragique. Il a été torturé et exécuté le 17 janvier 1961. Son assassinat a été largement critiqué et a contribué à façonner la perception du Congo post-colonial et de la politique internationale de l'époque. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba a été capturé par les forces dirigées par le colonel Mobutu Sese Seko, soutenu par des puissances étrangères. Il a été remis aux autorités katangaises dirigées par Moïse Tshombe. Malheureusement, le destin de Lumumba a été tragique. Il a été torturé et exécuté le 17 janvier 1961. Son assassinat a été largement critiqué et a contribué à façonner la perception du Congo post-colonial et de la politique internationale de l'époque.
En janvier 1961, Lumumba a été capturé par les forces du colonel Mobutu Sese Seko et remis aux autorités du Katanga, une province sécessionniste dirigée par Moïse Tshombe, avec le soutien de mercenaires belges et d'autres forces étrangères. Lumumba, Polo et Okito ont été exécutés par un peloton d'exécution de la gendarmerie katangaise sous le commandement d'un officier mercenaire belge, en présence de plusieurs ministres du Katanga en sécession. Les cadavres ont ensuite été détruits par 2 policiers belges, qui ont utilisé de l'acide pour faire disparaître les corps. Cette macabre opération avait pour objectif de dissimuler les assassinats et d'éviter qu'un culte se forme autour des cadavres. L'assassinat de Lumumba est un événement très controversé de l'histoire congolaise, et il a suscité de vives réactions tant sur le plan national qu'international. La vérité sur ces événements a émergé au fil du temps, mais l'assassinat de Lumumba reste une page sombre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Une plainte déposée en 2011 en Belgique par l'Office de Lumumba. Vous faites également référence à une enquête judiciaire ouverte en Belgique pour crimes de guerre, en lien avec Patrice Lumumba, et selon l'avocat Christophe Marchand, cette enquête serait dans sa phase finale. Patrice Lumumba était le premier ministre de la République démocratique du Congo, et il a été assassiné en 1961. Cependant, il est important de noter que les informations fournies sont limitées et la phrase est ambiguë. Si vous avez des questions spécifiques sur cet événement ou si vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à fournir plus de détails.